vécu cette crise avec le fait d'être avec une SCOP. Je vous laisse la parole. Si nous avons été confinés le 16 mars, le week-end d'avant, tout ce qui est hébergement, hôtellerie, restauration a dû fermer. On a eu l'annonce à 20h pour minuit. Alors on a laissé nos clients quand même dormir et nous avons fermé le lendemain midi. Il y a eu une baisse du chiffre d'affaires de 38% en 2020, de 25% en 2021. 2022 s'annonce encore difficile. On a eu des aides concrètes grâce à notre conseiller régional et on remercie vraiment Lélia qui pour le coup nous a vraiment aidé à monter tous les dossiers. Alors la conséquence première, ça a été la très forte augmentation du prix du bois qui a doublé voire triplé. Et ça nous a surtout mis dans la galère car on a validé des chantiers. Quand on a acheté notre bois, on l'a payé juste 2 fois plus cher que ce qu'on a facturé aux clients. On a dû mettre les salariés qu'on venait d'embaucher, tout le monde en chômage partiel, avec en plus un CDD qui devait être embauché. Bref, ça a été très complexe au niveau du salariat. Heureusement, l'aspect coopératif nous a quand même bien aidés, puisque les coopérateurs ont été présents, les bénévoles également. Donc il y a une solidarité qui était présente, que ce soit à distance ou sur site. Du jour au lendemain, on s'est retrouvés tous confinés avec une grande anxiété au niveau des entrepreneurs pour le coup. Il y a eu beaucoup d'adaptations. Ça a rebondi, ça a trouvé de nouveaux chemins pour vendre, de nouvelles idées. D'abord, nous avons dû nous adapter à une situation complètement inédite très rapidement pour assurer la continuité de l'activité en télétravail. Et on a aussi fait beaucoup d'efforts d'information, de concertation pour maintenir la transversalité, le lien social. L'activité a été fortement ralentie au premier trimestre 2020, mais elle s'est rapidement redressée et nos 2 derniers exercices ont été très bons en fait. Le fait d'être une SCOP pendant cette période de crise nous a apporté de la sérénité, du fait de la totale transparence de la gouvernance d'une part, et d'autre part, nous avons co-construit nos solutions à court terme et moyen terme dans le climat de confiance et de solidarité qui existe dans notre SCOP. La personne en charge de nos dossiers à l'URSCOP a été d'une grande aide en ce qui concerne nous proposer les pistes d'emprunt, etc. et nous soutenir dans cette démarche. Après, ça a été aussi pendant un moment d'arriver à garder une équipe motivée. Exactement. Autour du projet, ce qui n'est pas forcément toujours évident quand l'auberge était fermée. Voilà. Il y a eu aussi une prise de conscience que dans une telle situation, le capital humain était un véritable atout pour pouvoir affronter toute cette diversité, toutes ces nouveautés. Et je pense que ça a été aussi un élément très important pour notre coopérative. Le fait d'être en SCOP nous a permis d'être vraiment plus à l'écoute et beaucoup plus solidaires, surtout dans une épreuve qui n'était pas simple à gérer. Et en parallèle, on a bénéficié de beaucoup d'échanges et beaucoup de soutien aussi de la part de l'URSCOP S. Pour nous, cet arrêt brutal de l'activité a été un temps privilégié que nous avons vu comme une opportunité. D'abord, l'opportunité de prendre le temps de faire ce qu'on n'a jamais eu le temps de faire. Lever la tête du guidon et structurer l'entreprise. En étant associé et complètement en télétravail, on s'est donné pas mal de souplesse dans la manière d'organiser nos rythmes de travail. Et ça, c'était plutôt une chance pour tenir compte des aléas de chacun. La chance qu'on avait dans ces organisations coopératives tout en vélo, c'est qu'on a pu rebondir assez facilement parce que le dialogue social était déjà ancré et déjà fort dans nos structures. Je crois que cet esprit collectif fait que Vavangar est debout aujourd'hui et plutôt en forme, vive ces nouveaux modèles de coopération qui permettent de sortir plutôt la tête haute d'une crise comme celle-ci. Au niveau trésorerie, on était vraiment très juste et on a pu bénéficier d'un prêt Socoden avec beaucoup plus de réactivité que le PGE, ça nous a sauvé la vie. L'Union régionale des SCOP nous ont proposé différentes visioconférences sur les thématiques portant sur les solutions, à savoir comment surmonter la crise. Et grâce à cela, nous avons réussi notamment à capter des aides de l'État. La CG SCOP, c'est la famille. Vous voyez, ils nous appellent tout le temps, ça va, vous tenez le coup, vous avez des masques, vous connaissez la Socoden. La crise a été également un accélérateur de projet pour Déclic au final, puisqu'on a développé un service qui s'appelle Déclic d'ici, qui consiste à livrer des produits locaux sur le territoire du pays de Redon. À l'arrivée du confinement en mars 2020, nous nous sommes retrouvés avec pas assez de produits et une demande très forte. Beaucoup de personnes venant à pied sont venues s'approvisionner chez nous. Le résultat,
ça a été qu'en fin 2021, nous avons pu déménager dans un grand local avec donc beaucoup plus de moyens, une clientèle bien plus importante. Et nous pensons aujourd'hui à réinstaller de jeunes agriculteurs pour augmenter la production locale. En effet, la mise en place du télétravail et la forte capacité de résidence de Scopit, c'est ce qui, je pense, a permis à l'ensemble des salariés de maintenir une pleine activité tout en continuant les recrutements et le développement de l'entreprise. Scopit m'a d'ailleurs recruté en pleine crise sanitaire, preuve que les coopératives forment une belle et réelle opportunité, et ce pour chacun d'entre nous. Vous voyez, c'est bien d'être en Scop.